Salut mes nakamas, c'est le Dog, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais vous le dire, moi ça va mais quelque chose absolument de dingue. Ce chapitre 965 a été absolument phénoménal et j'ai l'impression d'avoir vécu quelque chose avec vous pendant que j'ai fait ma réaction live et aussi vivre quelque chose avec vous pendant cette critique analyse. Ce chapitre est l'exemple parfait de ce que je dis souvent en convention quand je fais des conférences. Même après 964 chapitres, Eiichiro Oda arrive encore une fois à nous émerveiller, à nous surprendre, à nous faire hurler. Alors oui, je suis peut-être le seul à m'exciter autant pendant que je vois un chapitre et je sens que je vais encore m'exciter comme un malade pendant cette critique analyse. On est en train de vivre quelque chose, et ceux qui découvrent l'histoire de One Piece chapitre après chapitre vivent quelque chose que ceux qui plus tard liront les chapitres tome par tome ne pourront pas vite. C'est ce bonheur, cette attente, parce que là j'ai qu'une seule attente, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer dans le prochain chapitre. C'est tout ce qui se passe tout autour de One Piece. C'est un truc absolument de dingue. Dans ce chapitre, on a eu plein d'informations et aussi des réponses. On va parler de quoi? On va parler de Barbe Noire, on va parler de Barbe Blanche, on va parler d'Orochi, on va parler de Toki, on va parler de Shanks, on va parler de Goldie Roger. Bref. Petit 1, on va se calmer. Petit 2, on va vraiment se calmer. Petit 3, on va pas perdre de temps avec cette intro complètement interminable. Pourquoi? Parce qu'on doit faire la critique analyse du chapitre de la semaine. Que dis-je de la semaine? Du mois? Que dis-je carrément de l'année? Bref, du chapitre 965. On va commencer par parler d'Orochi. Orochi, personnellement, j'ai adoré le traitement qu'a mis en place Eiichiro Oda. Pourquoi? Parce que cette personne, et on parle bien d'Orochi, n'est pas une personne qui est foncièrement mauvaise dès le départ. Alors attention, j'en vois certains qui vont se dire « Wow, le Doc, t'as complètement fumé, qu'est-ce que t'as pas compris dans le manga? Orochi, c'est un enculé, et là, ça montre bien que c'est un gros fils de yinche. » Eh bien, je vais vous dire que non. Pourquoi? Parce que Orochi, tel qu'on le voit au début de ce chapitre, est une personne complètement niaise. Je dirais même que ça serait un simplet, c'est une personne qui est influençable. C'est-à-dire que tel que Oda est en train de nous présenter Orochi, ce n'est pas une personne comme l'est par exemple Doflamingo, où dès sa jeunesse, il disait « Moi, je veux être quelqu'un, moi, je veux devenir, moi, je veux reprendre le statut que mon père m'a enlevé. » Et là, c'est exactement la même chose avec Orochi. C'est-à-dire que Orochi, normalement, il était destiné à être le shogun si son grand-père n'avait pas autant merdé et si le grand-père d'Oden n'avait pas eu un enfant pour pouvoir perpétuer sa lignée. C'est-à-dire que Orochi, dans sa tête, il ne se dit pas tout petit, je veux par tous les moyens possibles devenir le shogun pour réhabiliter le nom de mon clan. Ce n'est pas ça Orochi. Orochi, c'est une personne qui va de village en village, qui erre avec sa famille et qui n'est en rien au courant de l'histoire de sa famille. Quand la Vioque, oui la Vioque, je vais l'appeler comme ça parce qu'on ne sait pas encore qui elle est réellement, quand la Vioque lui demande s'il est au courant de ce qui s'est passé, de ce que son grand-père a fait, il dit simplement que son grand-père s'est fait harakiri. Il n'est au courant absolument de rien. Quand elle va lui dire « Je vois le futur et tu vas devenir le shogun », que lui commence seulement à penser quel serait son statut, quelle serait sa place en tant que shogun. Orochi est simplement qu'un putain de pantin. Et là, ce qui est important à se poser comme question, c'est de savoir, il va être le pantin de qui? Et pour répondre à cette question, on va tout simplement se poser une autre question. Qui est la Vioque? Qui est cette Vioque? Très bonne question. On a deux solutions. Première solution, c'est tout simplement une personne qui est de Wano Kuni, qui est proche du clan de Orochi et qui veut utiliser cette personne naïve, ce dernier descendant de ce clan, pour l'amener par l'intermédiaire d'une prophétie, l'amener à devenir le shogun et ainsi remet en avant le clan d'Orochi. La deuxième solution, c'est que c'est une personne qui est carrément extérieure de Wano Kuni et là on a deux solutions encore une fois. Première solution, c'est quelqu'un qui est membre d'un pirate et il veut à travers ce shogun amener ce territoire à accepter les pirates et les pirates pourront utiliser tout ce qu'il y aura comme puissance au niveau de Wano Kuni pour devenir le seigneur des pirates. Et là par exemple, on pourrait penser que cette Vioque fait partie de l'équipage de Kaido et pour que Kaido puisse utiliser la puissance de Wano Kuni pour devenir le seigneur des pirates. Personnellement, je pense que c'est une autre
puissance qui est derrière la Vioque, et c'est tout simplement le gouvernement mondial. Le gouvernement mondial est au courant de la puissance de Wano Kuni. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a un clan au niveau de Wano Kuni qui a créé les poneglyphes, et ils savent aussi qu'il y a un savoir-faire, qu'il y a plein de bons guerriers, qu'il y a une puissance que le gouvernement mondial ne peut pas avoir et qui pourrait surtout devenir plus tard, on ne sait pas pourquoi, mais pourrait devenir tout simplement une menace. Et donc, cette Vioque, qui a un pouvoir assez spécial, qui a le pouvoir du fruit des deux mondes, qui après appartient à Bonne Clé, peut changer son visage. Et ça fait penser à quoi? Ça fait tout simplement penser à de l'espionnage. Et pour moi, cette Vioque est tout simplement une personne qui fait partie de la branche secrète du CP0. Alors certains me diront, oui mais le doc, regarde bien dans ce chapitre, à un moment on voit que quand elle joue avec son visage, il y a un personnage qui apparaît et qui ressemble à Shiki. Shiki a fait partie de l'équipage des Rox, donc a fait aussi partie de l'équipage où il y avait Kaido, donc peut-être que cette Vioque fait partie de l'équipage de Kaido. Et ça serait bien pour la première théorie. C'est-à-dire que la Vioque fait partie de l'équipage de Kaido et est là pour justement amener Wano Kuni à accepter des pirates. Là, je vous dirais que oui, c'est une très très bonne idée, mais on peut creuser plus loin. Et en creusant plus loin, on s'aperçoit de quelque chose. Grâce à ce pouvoir, la Vioque a infiltré l'équipage de Kaido et a pu donner des informations au CP0 pour pouvoir destituer, pour pouvoir trouver premièrement le point faible de cet équipage et deuxièmement donner l'information au CP0 pour trouver le lieu où il y aura eu l'embuscade et où il y aura eu le combat. Mais oui, tout se tient, je suis en train de vous faire la théorie carrément en même temps, c'était sur l'île carrément où il y avait des dragons célestes. Qui est son lien avec les dragons célestes? C'est tout simplement le CP0 et donc grâce à cette Vioque qui était dans l'équipage des Rox, a eu l'information que les Rox voulaient aller sur l'île où il y avait les dragons célestes pour tous leur niquer la gueule. Elle a donné l'information au CP0 qui a après donné l'information à la marine et la marine, grâce à Garp, a été intercepter cette flotte pour sauver les dragons célestes de cette île et en même temps, il y a eu Goldie Roger qui est venu et c'est ça qui a mené à la destitution des Rox. C'est-à-dire que là, tout se tient. Je suis en train de vous faire ça. Je suis en train de vous faire ça en direct live. Donc, le gouvernement mondial veut bien avoir Wano Kuni avec eux. Ça va permettre d'apporter ce marché au niveau des armes. Donc, c'est peut-être pour ça justement qu'il y a eu autant d'usines qui ont été faites parce que la vieille, rappelez-vous qu'elle dit bien à Orochi qu'il faut qu'il fasse énormément d'armes, donc peut-être qu'elle est déjà en train de mettre en place le futur partenariat qu'il y aura. Le seul problème, qu'ils se sont pas rendu compte que Orochi pendant les 20 ans a eu un petit peu la mégalomania, c'est allié aussi avec Kaido, ça peut-être que le gouvernement mondial ne l'a pas du tout prévu, et là on l'a vu dans les chapitres il y a quelques temps, que tout simplement maintenant, Orochi, on n'a plus rien à foutre du gouvernement mondial et c'est même pour ça que peut-être suite à la rêverie qu'il y a eu dernièrement, eh bien ils vont carrément envoyer un Buster Call au niveau de Wano Kuni. Alors je vous prie de m'excuser de commencer là actuellement parce que tout ce que je suis en train de vous dire, c'est quelque chose que mon cerveau vient juste de créer tout de suite, rien que pour vous. Maintenant, on va parler de Barbe Noire. Barbe Noire, ça y est, on a vu quand et comment il a rejoint l'équipage de Barbe Blanche. Maintenant, la question à se poser, c'est est-ce que lui était déjà un... J'arrive jamais à trouver les mots, j'arrive pas, sans être vulgaire, j'arrive vraiment pas. Est-ce que lui avait déjà en tête d'avoir le Yami Yami no Mi déjà quand il était sur l'île? Est-ce que sur l'île, il avait déjà cette connaissance et est-ce que déjà sur cette île, il était foncièrement mauvais? Personnellement, je vais vous dire que non. Et c'est ça qui va devenir génial. C'est-à-dire que si Barbe Blanche n'avait pas pris Barbe Noire dans son équipage, peut-être qu'il n'aurait pas créé la chose qui va le tuer. C'est-à-dire que, pour moi, Barbe Noire a eu l'encyclopédie, a trouvé l'encyclopédie où il y avait tous les fruits du démon lors d'un pillage qu'il y a eu plus tard avec Barbe Noire, avec Barbe Blanche quand elle a fait partie de son équipage, qu'il a compris ce qu'il allait devenir grâce à des légendes qu'il a peut-être écoutées, entendues en faisant encore une fois le tour du monde. Et ce qui peut être encore pire, et ça serait absolument excellent, c'est que tout simplement, on a Toki qui fait partie du siècle oublié et peut-être que Barbe Noire va entendre
une conversation qu'il y aura plus tard entre Barbe Blanche, Goldie Roger et Toki, ainsi qu'Oden. Et ça serait complètement fou. C'est-à-dire que en ce moment, dans ce flashback, on va voir la création du plus grand, pour moi, et c'est ce que je pense, méchant de toute l'histoire de One Piece. On va parler d'Oden et aussi de Toki. Oden, on apprend que c'est lui le premier commandant de la seconde flotte. La seconde flotte, la flotte que je vais appeler la flotte maudite. Toutes les personnes qui ont été, ils ont eu un destin hyper tragique. Oden, Ace, je ne sais pas s'il y en a eu d'autres entre deux, mais vous voyez un petit peu l'image que je veux représenter. Et ça, déjà, au niveau de la symbolique, c'est absolument magnifique. On voit aussi que c'est durant la traversée qu'il a eu Momonosuke ainsi que Iori. Personnellement, je pensais qu'il allait repartir au niveau de Wano Kuni et je pensais que Momonosuke ainsi que Iori étaient nés à Wano Kuni, qu'ils avaient grandi sur place et que de temps en temps, il y avait ces allers et retours au niveau de Oden ainsi que Goldie Roger et Barbe Blanche. Parlons justement de ces deux-là. Comme je vous l'ai dit pendant ma réaction live, pour moi, je pense que Goldie Roger, à ce moment-là, c'est-à-dire quand on est en ce moment dans le flashback, n'a pas encore l'idée de devenir le seigneur des pirates. La chose vraiment importante aussi qu'on apprend, c'est qu'il est au courant et qu'il sait qu'il ne lui reste plus longtemps à vivre. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il dit que ça sera sûrement le dernier combat, la dernière rencontre qu'il y aura entre Barbe Blanche ainsi que Goldie Roger. Et on parlera tout à l'heure justement de ce que beaucoup vous m'avez posé la question, du fait de savoir quand y a-t-il eu cette rencontre entre Goldie Roger et Barbe Blanche quand ils ont bu tous les deux le saké et que Goldie Roger justement veut lui raconter ce qui se passe au niveau de Raftel. Moi personnellement, je pense que c'est après, mais on va en reparler un petit peu tout à l'heure. Ce qui est vraiment important ici, c'est que pour moi, à ce moment-là, quand on va avoir la rencontre entre Goldie Roger ainsi que Barbe Blanche, Goldie Roger ne sait pas encore ce qui s'est passé pendant les siècles oubliés. Il n'a aucune notion de ce mystère qu'il y a peut-être au niveau de One Piece. Il ne veut pas devenir le seigneur des pirates, il veut seulement être libre. Tout comme Luffy, lui, veut être libre, Goldie Roger veut simplement être libre. Là, dans le prochain chapitre, peut-être qu'on va avoir ce combat entre Barbe Blanche ainsi que Goldie Roger. Et Dieu sait que je veux qu'on ait cette passe d'armes. Chose qu'on n'aura sûrement pas parce que Ichiroda a toujours l'habitude de faire des ellipses au niveau des combats. Je t'en supplie Oda. Je sais que tu as déjà écrit le chapitre, je sais que cette vidéo servira absolument à rien, mais c'est un cri du cœur et je pense qu'on est des milliers à avoir ce cri du cœur. On veut avoir la passe d'armes entre Barbe Blanche et Goldie Roger. On veut voir justement que les cicatrices qu'a Barbe Blanche sur son torse, eh bien ils ont été donnés par Goldie Roger. Et même ce qui serait encore plus fou, ça serait que on ait aussi des cicatrices sur le torse de Goldie Roger, parce que Goldie Roger, on ne l'a jamais vu torse nu, parce que même quand il meurt, il est tout habillé. Donc ça serait encore une fois absolument dingue, et franchement, je pense que ça finirait notre année en apothéose. À un moment, vu qu'on sait que Oden va faire partie de l'équipage de Goldie Roger, je pense que c'est à ce moment-là où Toki va aussi être présente pour voyager dans ce monde et voir plein de choses. Et vu qu'elle a dit qu'elle était née il y a plus de 800 ans, qu'elle va raconter ce qui s'est passé pendant le siècle oublié. Et qu'elle veut peut-être parler d'un truc comme Raftel, de quelque chose qui va faire écho justement à ce que pense Oden par rapport au fait qu'il y a eu des road poneglyphes, des Rio poneglyphes et des poneglyphes qui ont été créés par son clan. Et peut-être qu'à ce moment-là, Goldie Roger va vouloir aller sur Raftel. Et comme on le sait, il va réussir à aller sur Raftel. Et une fois arrivé sur Raftel, il va se rendre compte qu'il y a quelque chose à faire, que Raftel, en vérité, c'est seulement que le début de l'aventure et que malheureusement, vu qu'il va mourir, il ne pourra pas accomplir la prophétie qu'il y a au niveau de Raftel, la prophétie qui est liée au One Piece. Et il va sûrement dire à Shanks de trouver quelqu'un pour pouvoir continuer cette volonté. Et ce quelqu'un, on sait tous qui c'est. C'est tout simplement Luffy. Maintenant, on va revenir sur autre chose. C'est tout simplement ce passage mythique qu'on a vu il y a très longtemps quand Barbe Blanche dit à Barbe Noire que c'est pas lui qui est l'élu, que c'est pas lui qui est lié au One Piece. On voit un flashback avec des cerisiers, on voit un flashback d'un endroit qui nous fait fortement penser à Wano Kuni. Et je pense pas que Ichiro Oda nous ait montré ça en n'étant pas un lieu qui est lié à Wano Kuni. À un moment, Goldie Roger, avant de mourir, a réussi à joindre Barbe Blanche et il lui a donné rendez-vous à l'endroit où vivait Oden
et aussi où vivait Toki, qui a scellé un petit peu leur destin. En disant adieu à son plus grand ennemi, mais aussi à son plus grand ami, a voulu lui raconter ce qu'il y avait au niveau de Raftel et lui dire qu'il y a quelque chose par rapport à un dit. Ce lieu est mythique et j'espère que dans un prochain flashback, on aura vraiment toute la symbolique qui sera montrée par rapport à ce moment. Tout ce que je viens de vous dire, à peu près dans cette vidéo, ce n'est que une sorte, entre guillemets, de théorie, une fanfiction, mais c'est aussi pour vous dire ce que représente One Piece pour certains. C'est une histoire que nous conte Eiichiro Oda, mais c'est tellement un génie dans sa narration qu'il nous amène aussi à essayer de raconter cette histoire. Et si, par bonheur, et aussi, je l'avoue, par chance, ce que nous, ou ce que vous aussi, que vous vous racontez, et qu'il s'avère après que c'est aussi la même idée qu'a eu Eiichiro Oda, c'est un truc qui est magnifique, parce que on a aussi, à notre niveau, l'impression d'écrire cette légende qu'est One Piece. Bon, au moment où je fais cette vidéo, je sais pas du tout, j'ai pas encore fait le montage bien sûr, donc je sais pas du tout comment ça va être. En relisant mes fiches, je me suis aperçu que j'ai oublié de parler plein de trucs. Pourquoi? Parce que je me suis laissé tout simplement porter par mon élan. J'adore parler de One Piece avec le cœur, je pense que vous le sentez dans mes vidéos, donc je sais pas du tout comment ça va être structuré et je vous prie de m'excuser. Mais franchement, c'est un pur bonheur de faire ces critiques analyses comme ça. Voilà, c'est ma façon d'être. Alors de quoi j'ai oublié de parler? Tout simplement de l'importance pour Orochi de tout ce qui est les prophéties. Pourquoi? Parce que la Vioque, c'est une vieille qui dit des prophéties, et c'est grâce à cette prophétie que lui est devenu, qui est devenu quoi? Il est devenu tout simplement le shogun. Donc imaginez quand Toki a fait une prophétie en disant que dans 20 ans, il va s'en prendre plein la bouche. Tu m'étonnes que pendant 20 ans, il a eu un petit peu peur, et tu m'étonnes que pendant 20 ans, il n'a pas arrêté d'en parler, et tu m'étonnes que pendant 20 ans, il y a plein de personnes qui se sont foutues de sa gueule en pensant qu'il allait avoir des revenants qui allaient venir. Voilà, donc on comprend mieux maintenant pourquoi Orochi est comme il est. Et ça, encore une fois, c'est sur un chapitre, et c'est ça que j'adore dans la narration de One Piece, la narration surtout d'Eiichiro Oda. L'autre chose que j'ai oublié de parler, c'est tout simplement les petits liens qu'il y avait entre Goldie Roger, Shanks et aussi Barbe Blanche. Rappelez-vous quand il y a ce passage que Shanks va sur le bateau de Barbe Blanche pour dire qu'il faut absolument qu'il arrête Barbe Noire, et bien à un moment il y a Barbe Blanche qui dit à Shanks qu'en te voyant, il y a certaines cicatrices qui me démangent. Donc voilà, donc les cicatrices qu'il a sur son torse, Barbe Blanche, c'est sûrement des cicatrices que lui a filé Goldie Roger. Et il lui a pas filé avant, parce que dans le flashback, on voit que les cicatrices, il n'a pas de cicatrices sur son torse. Et comme ce sera la dernière rencontre qu'il y aura sur cette île dans le chapitre 965 et sûrement 966, eh bien, on peut se dire qu'il va y avoir un putain de combat entre les deux. Et rien que ça, c'est complètement de la folie. Et aussi, ce qui est vraiment important, c'est que la cicatrice qu'a Shanks au niveau de ses yeux ne sera pas quelque chose qui va être fait pendant ce flashback. C'est quelque chose qui va être bien après la mort de Goldie Roger. Donc voilà, il y a encore plein d'autres choses que j'ai complètement oublié de parler. J'ai oublié de parler des clans, enfin bref, mais si j'en parlais, il y a plein de trucs. On pourrait faire des trucs, tiens, pourquoi pas, bonne idée de pourquoi pas, je vais essayer de négocier avec eux. Je vais essayer de négocier un petit live, parce qu'en ce moment, la famille, Noël, tout ça, donc ça c'est dur. Mais on va essayer de négocier un petit live pour vraiment parler de ce chapitre, parce que, waouh, nom de Dieu, je sais pas pour vous, mais moi, c'est un bonheur, c'est vraiment un bonheur de lire One Piece, que ce métier que je fais me permette de partager ça avec vous. C'est un truc absolument immense, et j'espère aussi que de votre côté, c'est exactement la même chose. Donc là, vraiment, ça se termine cette vidéo. Encore une fois, j'espère que vous aurez aimé cette critique analyse. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, parlez autour de vous. Laissez des commentaires, ceux qui veulent me soutenir, hop, vous avez Utip et aussi Tipeee. Bref, encore une fois, éclatez-vous, amusez-vous bien. Rendez-vous pour la critique, la réaction live, oh là là, je vais y arriver, du chapitre 966, mais surtout, on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakama.